Happy birthday to you. Ah, c'est un guet-apens, c'est pas du tout une idée. Happy birthday to you, Jeanne. Ok, je souffle. T'es trop chou, Marion. Oui. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ah, c'est une bonne question, ça. En fait, j'ai pas trop d'idées. Du coup, j'ai inventé un concept qui n'existe pas. On va aller sur le thread Reddit Amalie Asson et on va donner notre avis. C'est génial comme concept, j'avais jamais vu ça avant. Pourquoi j'ai appelé Jeanne? Parce que Jeanne et moi, on est des chippies. Et surtout, on adore donner notre avis quand on nous a rien demandé. Évidemment, avec mes grandes études en psychologie, je suis tout à fait qualifiée pour vous répondre. J'ai le droit d'exagérer dans les réactions ou pas? Enfin, Ouais. ça on comprend, mais quel degré d'exagération McFly et Carlito. Ok, le premier. Suis-je le trou du cul pour m'être disputée avec mon amie à sa fête d'anniversaire alors qu'elle m'est intentionnellement séparée de mon copain? Je lis. Êtes-vous prêts? Je suis toute oui. Ça fait presque 2 ans que je sors avec mon mec. On est super solide. On vit ensemble. C'est-à-dire, attends, super solide. Bah, c'est des murs. Je pense que ça veut dire que c'est un couple qui dure. pèse, tu vois. voilà. On vit ensemble et on va souvent aux événements en couple. Mon amie a organisé une grosse fête pour ses 21 ans dans une salle louée. Elle a invité une 30aine de personnes et j'ai répondu oui pour nous deux, mon mec et moi, des semaines à l'avance. Visiblement, elle est Capricorne parce qu'elle s'organise des semaines à l'avance. J'aurais répondu en dernière pour me dire il y a qui vient à la fête. Ouais. Et s'il n'y a pas les bons jours, je suis Non, on vient pas, c'est Ah, nul. mais lui, C'est nul, non. Quand on est arrivé, il y avait des tables assignées. J'étais à une table avec mon ami et ses potes proches. Attends, mais c'est un mariage. Oui, j'allais dire ça. C'est À 21 ans, ouais, tu vois ce que je veux dire. Bon, à 30 ans. Alors que mon mec était à une table complètement différente, de l'autre côté de la pièce, voilà, avec des gens qu'il ne connaît pas. Au début, j'ai cru que c'était une erreur. J'ai pris mon amie à part et je lui ai demandé. Et elle m'a dit que c'était fait exprès. Elle a dit qu'elle ne voulait pas des couples collés serrés et qu'elle voulait que les gens s'ouvrent aux autres. Ça allait jusqu'à ce que je regarde autour de moi et que je réalise que littéralement tous les autres couples, y compris des gens qui sortaient ensemble depuis quelques mois seulement, étaient assis ensemble. Quand je lui ai fait remarquer, elle a avoué qu'elle pensait que mon mec allait casser l'ambiance. Pour info, il est discret mais super poli. Bah j'espère, attends frère, franchement c'est vraiment la base chez un homme. Il est humain et courtois. Vraiment les meufs hétéros, elles font vraiment le... Le niveau est très bas. Mon mec était clairement mal à l'aise quand il a réalisé que tout le monde était assis avec sa partenaire sauf lui. Il a essayé de faire comme si de rien n'était, mais je voyais bien qu'il était gêné et confus. Oui, parce qu'il est quand même discret Mais et poli. poli. Maintenant, tu es discret, poli et confus. Jeanne, on n'aime trop pas les hommes pour ce truc. J'ai dit à mon ami que de nous séparer délibérément alors que tout le monde était assis avec sa partenaire, c'était blessant et inutile. Sans parler de ses commentaires sur le fait qu'il n'était pas fun. J'avoue que c'est un peu bizarre. Elle a levé les yeux au ciel et m'a dit que c'était son anniversaire et que j'étais dramatique. Tu es dramatique. À ce moment-là, j'ai décidé de ne pas faire de scandale. Donc on est resté pour le reste de la soirée. Mais j'étais un peu plus discrète que d'habitude. Elle était discrète comme son mec du coup. Depuis, mon amie n'arrête pas de m'appeler en me disant que j'ai gâché son anniversaire, que je l'ai embarrassée et que j'ai tout ramené à ma relation. Suis-je une connasse? Alors, moi j'ai pas mal de choses à dire. Je trouve que cette dame qui écrit, vu que c'est son mec, n'est pas tout à fait impartiale et on n'a pas assez d'informations sur son mec. Il y a des raisons. Si elle laisse les autres avec leur couple, c'est qu'elle valide un peu leur couple. Moi, je pense qu'il y a du thé sur le mec, mais qu'elle n'a pas, soit elle n'a pas suffisamment les yeux ouverts pour se rendre compte à quel point son mec il est toxique, soit carrément elle le sait, mais elle l'a pas écrit dans le thread. Oui. Sachant qu'on sait pas bien aussi la gradation de son scandale. Genre elle dit je l'ai juste dit parce que je suis polie et discrète. Et sa meilleure pote elle a l'air de dire tu as tout ramené à toi. Oui. Et est-ce qu'après elle est restée discrète en mode oui ouais bon bah, allez on va danser et elle danse quand même et tout, ou alors c'était vraiment tu veux du pain? Ouais, grave. Ouais. Moi vas-y donne du pain. Ouais. Je pense que il faut arrêter d'être amis. Globalement Ah ouais, séparez-vous. Après, c'est vrai que c'est compréhensible que si les tables, t'as quand même un nombre limité de places. Si tu en plus t'es obligé de mettre un mec pas fun parce que t'as ta meilleure pote, t'as envie de la mettre à côté de toi. La prochaine fois, elle est un peu plus discrète et elle mélange tous les couples. Parce que c'est surtout ça. En fait, elle sait que ça va créer un problème. Ouais. Là où je suis d'accord, je suis plus nuancée, c'est que le fait d'avoir séparé que eux, l'amie, elle est quand même consciente que ça se voit. Ouais. Et du coup, elle était prête un peu quand même pas à humilier, mais à causer quand même une question, tu vois. Pour le coup, elle n'était pas discrète. C'est pas discrète. Mais après, il faut aussi prendre en compte le fait que
de base c'est ton amie à toi, et qu'elle connaît ton mec au travers de toi, et qu'après si elle est pas amie avec ton mec, c'est normal. Et c'est son anniversaire, et elle va pas se forcer à mettre des gens qu'elle aime pas juste pour faire plaisir à un tel, parce que du coup au final sa table, c'est plus sa table, c'est la table de je fais plaisir à en fait c'est ça. Mais peut-être elle aurait dû prévenir l'autre en mode c'est pas de l'exclusion, mais j'ai vraiment envie de passer un moment privilégié avec toi. Les autres couples je les ai pas séparés parce qu'ils sont pas à ma table. En fait c'est ça. Ah c'est ça. Faudrait savoir si à sa table s'il y a d'autres couples à sa table. Est-ce qu'elle lui a expliqué en mode plutôt valorisation de j'ai envie de passer du temps avec toi, ou juste je vais tomber. Justement s'ils sont solides, peut-être ils peuvent passer une soirée pas à côté finalement. C'est vrai. Ah mais c'est ça aussi, c'est qu'elle a dit qu'elle avait répondu des semaines à l'avance pour nous deux, mon mec et moi. Est-ce que de base est-ce qu'elle était invitée? Est-ce que le mec est invité parce qu'elle a incrusté son mec? Ah bah alors ça change tout. Ça change tout. Là si t'as incrusté ton mec, c'est-à-dire qu'elle avait même pas son mot à dire. Est-ce qu'on passerait pas à une autre anecdote? Je pense qu'on a un peu fait le tour. Qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui? Mais en fait les gens c'est les précisions dramatiques qui rajoutent. Suis-je le trou du cul de me sentir arnaquée après avoir gardé le chien d'un couple de personnes âgées atteintes d'un cancer du cerveau en phase terminale? Comment tu veux dire oui ou non? Suis-je le trou du cul pour aller au mariage de mon cousin et pas à celui de mon frère? C'est pas mal. Mon frère et mon cousin se marient ensemble. Quoi? Non, pardon. Mon frère et mon cousin se marient à 1 semaine d'intervalle. My bad. Je vais devoir me déplacer pour aller à l'un ou l'autre. Au début, je comptais décliner poliment l'invitation de mon cousin et aller à celui de mon frère. Mais ce soir, on m'a dit que mon frère avait limité sa liste d'invités et que même si mon fiancé et moi sommes invités, ma fille de 17 ans ne l'est pas. Je suis un peu choquée qu'il laisse de côté sa nièce, mais bon, c'est comme ça, je vais pas me disputer avec eux ou leur mettre la pression. Mon cousin nous a inclus mon fiancé et ma fille. Donc, personnellement, je penche pour aller au sien et décliner de celui de mon frère. En plus, ça m'énerve d'avoir appris ça par ma mère et pas par lui. Alors qu'on s'est parlé au téléphone la semaine dernière. Suis-je le trou du cul si je choisis d'aller au mariage de mon cousin à la place? Ok, je pense que, encore une fois, la communication. La communication. Et pourquoi je lui dis pas à ton frère que ça te saoule? Après, ton frère est un peu un achol s'il veut pas sa nièce de 17 piges. Ouais, mais après, il y a aussi ce truc de parfois tu veux pas les enfants au mariage. Ah, c'est vrai. 17 ans, c'est vrai. Pour moi, c'est déjà plus un enfant. 13 ans et moins. C'est ok. Je suis d'accord, mais au-dessus, les enfants peuvent se tenir, peuvent passer une soirée vraiment agréable. Mais oui. Et surtout, ils vont se souvenir du mariage. Mais grave, et en plus, ils vont voler des petites coupes de champagne, boire derrière les buissons. Ça va être un peu rigolo. Ça va être un peu drôle, tu vois. Donc je pense que, en vrai, c'est un peu bizarre de, en effet, pas donner d'explication, de le faire passer par la daronne. Après, moi, je suis quand même partisane de la famille. T'es pas obligé, c'est aussi celle que tu vois vraiment. Si c'est des places limitées, tu vois. Si vraiment c'est entre ton meilleur pote Dave et cette meuf, que tu connais pas trop, qui est ta nièce quand même, je comprends. Mais dans ce cas-là, tu fais un speech à ta soeur en mode voilà, c'est parce que j'ai pas d'argent. Et puis ça reste aussi ton mariage, tu vois. T'as envie d'inviter les vrais gens qui importent vraiment, que t'as envie d'exposer ton bonheur à eux, tu vois. Ça se trouve, elle est pas fun. Elle est discrète et polie, mais pas fun du tout. Ok, toi t'en penses quoi? Moi je pense que ne pas inviter des gens à un mariage, c'est toujours legit. Ouais, je suis d'accord. C'est ton mariage, c'est ton moment, c'est toi qui payes. C'est ta fête à toi. C'est vrai de fou. C'est toujours toi qui choisis. Et si les gens sont pas contents, bah ça fait moins de gens et ça fait plus de bouffe pour nous et ce sera moins cher. Tu vois. Maintenant, elle a dit que les 2 mariages étaient à 1 semaine d'écart. Je vois pas à quel moment tu peux pas assister aux 2. Même s'il y en a un qui est aux États-Unis et l'autre il est en Australie, tu peux. C'est vrai. Elle aurait pu aller aux 2. Elle a même dit j'hésitais entre lequel des 2. Tu vois, c'est que techniquement elle peut aller aux 2. C'est juste que elle a pas envie de se déplacer 2 fois. Maintenant, si quelqu'un veut pas inviter quelqu'un à un mariage, bah tu dois respecter ça. Lis l'édite. Edith, j'ai appelé mon frère comme vous l'avez suggéré. Ah, au lieu d'aller chez une psy, elle avec ses problèmes sur vie. Entre parenthèses, j'aime pas trop les confrontations. C'est pour ça que je suis venue ici en premier. C'est pas qu'il ne veut pas qu'elle vienne. La salle est réservée aux plus de 21 ans. Mais voilà, encore une fois, communication. Communiquer. Si elle avait appelé... Oui, non mais alors, la meuf... Attends, et en plus... Attends, c'est qu'elle a préféré faire... Reddit. On va lui dire... Attends, je vais lui demander parce qu'il y a un souci. Et là, il y a son frère dans les commentaires qui a dit... Appelle ton frère. Et la suite me rend ouf parce que c'est ce que tu disais. Je vais y aller et elle va passer la journée avec son grand-père. Donc tu peux faire les 2. Ça me rend ouf. Ouais, c'était très bien sur Reddit. Ah, il était bien. Il était croustillant. Pardon, parenthèse, mais moi j'ai vécu sans machine à laver un certain nombre d'années. Il y a un truc, c'est que quand ton linge est fini et que tu n'arrives pas à le prendre, moi ça me rend ouf. C'est quel trou du cul qui... Voilà, merci. Laisse ton linge dans les machines publiques. Donc non,
moi, ce que je faisais, très gentiment. Après, voilà, il y a des façons de le faire. Je ne pisse pas sur le linge propre et tout, je comprends, tu vois. Je le sors gentiment, je le mets au-dessus de la machine. Parce que des fois, il y a des gens, ils mettent 1h30. Les machines à laver du Crous. Ah, Elles coûtent pas cher, c'est chouette, mais n'y allez pas le samedi après-midi. Ah non, oui. C'est l'enfer. Moi, j'en avais plus rien à foutre. Hein. J'attendais une minute, t'es pas là. Hop là, tu la dégages. Je suis d'accord. Mais même chose. J'étais là en mode 1 minute, bon, s'il faut, la personne est remontée dans sa chambre, le temps qu'elle met ses chaussures, elle a 1 minute pour descendre. Au bout d'1 minute, j'ai pas le temps d'attendre, les gars. À l'inverse, moi, je viens en avance en fait. Pour justement éviter ce moment, parce que j'ai pas envie qu'on prenne mon linge. Suis-je le trou du cul pour avoir donné un ultimatum à mes colocs? Il y a marqué compte poubelle pour la confidentialité. Oui, parce qu'il veut pas se faire griller Voilà. par ses colocs qui utilisent C'est aussi ça. Reddit. Donc je vis avec 3 autres personnes. Yel laisse la bouffe traîner ou dans des récipients tellement longtemps que ça moisit. Les espaces communs que j'ai demandé de garder propres sont toujours sales d'une manière ou d'une autre. J'ai des tocs et je leur ai dit de juste rincer la vaisselle et de frotter un peu les plans de travail. Je peux faire le reste. Si mon partenaire vient, mes colocs ont besoin de savoir quand, à quelle heure et combien de temps. Ok, combien de temps le rapport sexuel? Ça reste 5 minutes. Je leur demande s'ils ont des problèmes spécifiquement avec mon ou ma partenaire et ils m'ont dit bah Yel me parle pas et tout et ça m'énerve alors j'ai laissé tomber. Puis après il parle comme Vincent Cassel. Une autre a dit j'ai juste un problème avec le fait de ne pas savoir qui est dans ma maison. Ce qui est juste pour le coup mais je ramène uniquement mon ou ma partenaire à la maison. Du coup je leur ai fait un ultimatum. Gardez les espaces communs propres. Et mon ou ma partenaire a une clé de la maison. Y a pas où. C'est pas un ultimatum. C'est pas l'ultimatum, C'est je déménage, je pense c'est je déménage ou garder les espaces communs propres. Et mon ou ma partenaire a une clé de la maison. L'ultimatum est extrêmement long. Alors est-ce que je suis le trou du cul dans cette histoire? Alors, moi ce que j'en pense, c'est que déjà pour la propreté, c'est clair et net qu'on a tous envie de vivre dans une maison propre. Ouais. Toutefois, En coloc, ça n'existe pas. Non. Ça n'a jamais Non. existé. Non. Toutes les colocs dont j'ai entendu parler, c'est toujours un peu crade. Bah oui. Et tout, c'est normal. Il y a plein de gens qui vivent et qui passent. C'est le Oui, passage. ne serait-ce que en Et je termes pense de- que si tu vis en coloc, il faut que tu aies une petite tolérance un peu à ce que ce soit Oui. sale. Maintenant, il y a aussi des colocs où c'est l'abus, où les personnes, tu leur moisi. fais la voilà, moisi, là, tu perds en moisi, c'est abusé. J'ai l'impression que c'est un peu ça quand même. Ouais. Les gens carrément ne sont pas propres quoi. Maintenant, pour dire genre qui vient à la maison, bah après si c'est une règle commune de la coloc, Oui. tu vois, tu peux le dire. Si c'est une règle de la coloc, en quoi c'est un souci de Non, juste ouais. envoyer un message? Grave. Et puis en vrai, je comprends le truc de vouloir savoir qui est là et je suis tout à fait d'accord en vrai. Il faut pas s'attendre à quand t'arrives dans une coloc à ce qu'il n'y ait pas de règles et que tu puisses imposer ton mode de vie à 4 personnes, c'est pas Grave. possible. Il dit ils sont pas trop agréables avec son ou sa partenaire et en même temps il dit je suis associable et on reste dans ma chambre. Ouais. Si les colocs n'ont pas l'occasion de mieux apprendre à connaître ta partenaire, faut pas s'étonner non plus. Bah oui. Ils sont pas gentils avec ma coloc, avec ma meuf. Mais putain, j'ai jamais vu ta meuf. Mais donnez-lui une clé. Tu la caches derrière un drap quand elle passe par la porte. Je trouve que il mélange un peu les torchons et les serviettes si je peux me permettre. Ouais, ouais. J'essayais de se faire passer pour le gentil. Voilà. Pour le moment, je dirais que c'est toi un peu qui Un n'a peu- pas compris les règles Ouais. d'une coloc et que c'est un peu toi le asshole. Ouais, je suis assez d'accord. Et tu m'as dit qu'il y avait un edit, Il y a un non edit. Je vois que j'avais totalement tort. Et j'en ai parlé avec mes colocs. Donc encore une fois, se remettre en question, communiquer. Et Je leur ai bien sûr, raconté. Reddit. Ah, je vois que j'ai été aveuglée. Le niveau de drama de ces gens. Merci de m'avoir donné vos avis honnêtes. Ah, j'ai merdé. Et je me suis excusée auprès d'elle. C'est Mims. Ça se termine bien. Ça se termine bien. Il y a une happy end. Et il y a vraiment des gens qui ont répondu des trucs tellement vénères. Oh là là, c'est le printemps du moi. Grave. Ah, il est éternel. Ça, c'est bien, on a un peu le même âge. Oui. Si j'ai bien Voilà. demandé toi pour Ouais. cette vidéo. Voilà, comme ça, il y a genre aucune diversité dans les opinions, d'accord? Ok les guys, last anecdote. Suivre le trou du cul pour ne pas rendre le chat de mon ex. Moi, une femme de 20 ans, et mon ex-petite amie, un mec de 20 ans. Ok. On s'est séparés en mars 2025, c'est récent. Mon ex et moi, on était super proches, on était un couple solide, poli et discret. On vivait presque ensemble dans son appart avec ses 4 chats et on Oh, wow. les élevait ensemble. Donc là on parle de 4 chats Ciao. et dans le titre il y a une question que d'un. Youngest Rush. Le ex a mangé le chat. Après l'avoir largué, il a décidé qu'il voulait déménager en Louisiane pour faire une licence.
Ce qui voulait dire qu'il devait trouver de nouvelles familles pour les 4 chats parce qu'il ne pouvait pas les emmener au dortoir. Son plan, c'était d'envoyer les 4 chats chez sa tante à Seattle, mais après beaucoup de supplications, il a finalement accepté que je garde un des chats avec moi dans ma coloc. Il avait adopté ce chat au bord de la route et ne l'avait jamais emmené chez le veto. Oh, déjà c'est crade. Après que j'ai récupéré le chat, je l'ai emmené à son premier rendez-vous chez le veto où il a eu une tonne de problèmes coûteux. Je dis ça pour insister sur le fait que j'ai tout payé et que je ne lui ai jamais demandé d'aide. En gros, elle a choisi le mauvais chat. Il était parfaitement au courant des problèmes de santé du chat et n'a proposé aucune aide financière. C'est compréhensible puisque le chat est maintenant chez moi et que je suis responsable d'elle. Après ça, je considère que le chat est à moi seul, puisque c'est moi qui me suis investie à plein temps en payant toute la nourriture, les frais de vétérinaire et les autres responsabilités qui viennent avec le fait d'être propriétaire d'un animal de compagnie. Il y a quelques semaines, il m'a demandé de voir le chat en personne, ce à quoi j'ai volontiers accédé puisque je n'essaye pas de la lui cacher. Lors de cette rencontre, il a lancé l'idée de reprendre le chat avec lui à la fac une fois qu'il aura quitté le dortoir. J'ai fermement dit non, en lui rappelant que ce chat est maintenant à moi et que j'avais pris toute la responsabilité pour elle. Hey, en vrai, il a réagi avec colère en disant que c'était injuste, cruel, et que je lui cachais son chat. Je lis comme elle voulait. Mais j'adore. J'ai argumenté, j'ai même chuchoté en argumentant. Que j'avais pris l'entière responsabilité et la propriété légale du chat. Bah oui. J'ai aussi mentionné qu'il ne s'était presque pas enquis de son état depuis qu'il était parti et qu'il avait été irresponsable en ne l'emmenant jamais chez le veto et en me laissant cette charge financière. Quel père indigne, finalement. Depuis, il n'arrête pas de m'envoyer des textos pour me demander quand il pourra revoir le chat. Il m'a même demandé s'il pouvait garder le chat pendant mes vacances de Noël. Ce à quoi j'ai répondu non en lui disant... C'est très drôle de dire comme ça. Ça m'a rendue nerveuse qu'il essaye de reprendre le chat sous prétexte de s'en occuper pendant les vacances. Il ne me laisse pas tranquille et ça me fait me demander si je suis la connasse d'être aussi têtue dans cette situation. Tu connais le compte ex-relou sur Instagram? Ouais. Pour moi, on pourrait titrer ce truc-là, ton ex qui essaye de re-rentrer par la gouttière. Vraiment, il a trouvé un moyen d'essayer de revenir pour moi, pour se voir c'est ça. Parce que le chat, il s'en bat les couilles, je pense. Oui, clairement. Je trouve que c'est un prétexte. Par contre, il a l'air d'être un peu... Ouais, déjà rien que le fait. Je peux venir pour voir le chat. Elle aurait dû mettre plus de précision sur le moment où il est venu, est-ce qu'il a essayé d'être assistant, est-ce qu'il a instauré de la drague. Ouais. J'aurais bien aimé qu'elle demande est-ce qu'il va voir autant les chats chez sa tante. Oui, de fou. Clairement, tu n'es pas la connasse. Mais fais gaffe, il pourrait essayer de te voler ton chat. Non mais lui, il a pas compris. Les gens n'ont pas compris qu'ils s'en foutaient du chat. Il y a une petite info importante. Je peux rajouter que mon ex n'a jamais montré d'intérêt à reprendre les 3 chats qui sont chez sa tante. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à mon problème. Il veut pas les chats, il veut la chatte. Voilà, c'est ça, il veut... Il n'arrive pas à trouver une autre go. Moi je pense ça. Oui, il a quitté avant d'aller à la fac pour pouvoir, en se disant il y aura d'autres meufs et je vais pouvoir aller charo. Il s'est rendu compte qu'il pouvait pas charo parce qu'il aurait un ton à l'huile. Il est très méchant parce qu'il se met en colère très vite pour une histoire de n'importe quoi. Je vais retourner vers la seule personne qui a bien accepté, my dick. Quelqu'un a répondu à ça. Il ne veut que ta chatte. Ah ouais, oui, voilà. Eh bien écoute-moi bien, on pense la même chose. Voilà, la chatte. Écoute-moi bien, Jeanne. Ne serait-ce pas finalement la fin de tournage. Bon, bah en tout cas, on a bien réglé des problèmes. On s'est rendu compte qu'elle avait un peu les mêmes avis que plein de gens. Tout à fait. On s'est rendu compte aussi que les gens n'étaient pas très partials sur les critiques qu'ils m'ont dit. Est-ce que je suis la connasse? J'ai évidemment envie que les gens disent que je ne suis pas la connasse. Écoutez, vous savez quoi? Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à faire une requête dans les commentaires. On vous met en anonyme, genre vous envoyez à Marion des anecdotes de vous aussi qui sont arrivées avec les précisions et tout, parce qu'au moins ça permet qu'on vous pose des questions et que genre on ait des précisions. On met en anonyme. Ah ouais. On les lit. Ok. Et ben. C'est quoi ton outro? Mais j'en ai pas en fait. Ah. Et t'as pas un gimmick, tu vois, genre ou un mot qui définit ta commune? Je suis Spider-Man.